Ouais, je m'excuse, il y a un peu de bruit ici. Juste, je voulais faire une vidéo juste pour vous partager cette photo, cette capture d'écran tirée du film Dracula, qui est un super film, hein. Vous pouvez aller le voir et tout, mais juste pour vous remontrer en fait que l'amour c'est quelque chose de très dangereux. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai déjà eu une femme. On n'a pas été mariés, mais vous êtes ma femme, je l'ai déjà dit dans le passé. Elle est décédée, mais l'amour c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est justement pour ça que faut éviter en fait faut éviter d'avoir des relations avec des filles personnelles et tout ça. J'ai vu, il avait été clair là-dessus d'ailleurs, hein. Il vous avait dit en fait d'éviter les relations et tout ça hors mariage et tout ça. Parce que après, en fait, ça fait vous perdre et parfois ça vous fait faire des conneries. Voilà. Parfois, du coup, irrattrapable puisque des fois vous mettez fin à vos jours parce que c'est trop dur. Ou parfois vous faites des dingueries aussi. Parce que des fois vous vous rendez compte que vous êtes sorti avec une fille que vous pensiez aimer, mais en fait c'est une tante parce que elle est partie, elle vous a trahi en fait, en couchant avec un autre gars ou autre. Ensemble de choses. C'est pour ça qu'il faut pas aimer ici. Moi ça fait plus longtemps que j'ai rangé mon cœur dans une cheminée. Ça fait plus longtemps que j'ai rangé mon cœur dans une mallette fermée à verrou, incassable en fait. Voilà. C'est mieux comme ça. Vous savez pas ce que ça fait. Faut pas aimer, à s'oublier et faut pas aimer aussi en laissant sa dignité, son honneur personnel, et il faut pas aimer aussi en, en négligeant sa santé en fait, tout simplement. Négliger sa santé, c'est le bon moyen pour finir à l'hôpital, surtout pour une fille. Et c'est justement pour ça que le mal, il cherche à vous mettre en couple, parce que c'est le meilleur moyen pour lui de vous rendre cinglé en fait, de vous rabaisser et du coup de tout simplement essayer de vous détruire en fait. Voilà. L'amour ici c'est un poison, c'est toxique. Les gens ne savent pas aimer ici. Voilà. Donc pour votre bien, ça sert à rien d'être en couple. Vous vous en rendrez compte vous-même par le temps. Mais faites attention parce que parfois vous pouvez ne pas vous en remettre. Parce que des fois vous pouvez tomber de haut. Vous allez me dire ouais mais nous, soi-disant les humains, si on peut dire, on a besoin de procréer, tout ça. Moi ça fait depuis que j'ai perdu mon ex-copine, depuis 2018 et tout, que je suis jamais sorti avec une fille véritablement et tout. Parce que je viens de vous le dire, les gens, ça se mérite tout ça. Et c'est pas juste se mériter, c'est un ensemble de choses. Les choses se prouvent dans la vie en fait. Et l'amour ça se prouve en fait. Et ici les gens ne prouvent pas. Non, les gens ne prouvent pas ici. Faites le point. Regardez si les gens ils vous envoient des messages et tout ça. Arrêtez de leur envoyer des messages. Regardez s'ils vous envoient des messages, s'ils pensent à vous. Si, déjà ça, s'ils pensent à vous et tout, si ils ont des attentions pour vous, ce genre de choses. Allez-y, faites-le point, on verra si vous trouvez des gens. J'en doute fortement. Déjà que mes amis ils pensent pas à moi, personnellement. Alors un amour, bon courage. Bon courage. Mon ex-copine qui est décédée, oui, c'était ça. Mais vous oubliez que les gens que vous attirez dans cette vie, c'est des gens qui vous ressemblent. Et les gens qui sont faits pour vous, ils vous sont enlevés. C'est le mal qui fait ça. Le mal, dans cette vie ici, le mal, il essaye de vous rabaisser. Donc il vous envoie des personnes qui vous ressemblent pour vous faire perdre votre temps. Voilà, j'ai dit qu'ils vous ressemblent. Attention, ça veut pas dire qu'ils sont comme vous, ça veut dire qu'ils vous ressemblent. Pour justement vous perdiez votre temps. Vous préoccupez de ça. Pendant ce temps-là, lui, du coup, il a semé un chemin justement pour pour vous faire perdre votre temps. Du coup, après, du coup, il a le chemin libre en fait pour du coup faire ce qu'il veut de vous aussi. Voilà. Donc ça veut dire du coup vous empêchez de penser à votre vie et tout ça. Voilà. Tout ça, ça s'appelle de la manipulation en fait.
Et vous le voyez pas, mais c'est dans le monde invisible. Tout ça, en fait, c'est le mal, en fait, qui essaie justement il a la main, en fait, pour essayer de vous manipuler, en fait. Vous voyez, comme ça, avec les trucs là. Vous voyez, les pantins et tout ça. Bah, c'est comme ça qu'il vous tient, le mal, dans le monde invisible, avec les relations comme ça. Bon, c'est pour ça que moi, j'ai dit non au mal, j'ai choisi moi-même mes relations, j'observe et je sais qui est-ce qui mérite et tout. Et j'ai pas besoin, en fait, de perdre mon temps. En fait. Mais vous n'avez pas fait le point sur vos relations, c'est pour ça que vous y prêtez plus attention. Voilà. Mais si vous prêtez attention à votre vie, vous vous rendrez compte que vous êtes à un point mort, que les gens avec qui vous êtes, en fait, vous avancez pas. Voilà. Parce que c'est des gens avec qui vous faites votre vie, mais c'est des gens, je viens de vous le dire, qui vous ressemblent, avec qui vous faites votre vie, c'est fait exprès, en fait. Dans la vie, on attire ce qui nous ressemble. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la bonne personne. Ça veut juste dire que c'est une personne avec qui vous avez des points communs. Mais quand après vous la connaissez mieux, bah, vous vous rendez compte que en fait, bah, cette personne n'est pas forcément faite pour vous. Voilà. C'est juste que c'est une connaissance et parfois il vaut mieux justement ne pas partager sa vie avec quelqu'un parce que c'est là justement où on tombe de haut, quand on découvre les détails. Et les détails, c'est ce qui fait toute la vérité. Voilà. Est-ce que la personne est honnête? Est-ce que la personne vous est fidèle? Est-ce que la personne est loyale? Est-ce que la personne pense vraiment à vous? Et si du coup elle est vraiment honnête. Voilà, tout ça, bah, ça explique tout. En fait. C'est pour ça que je viens de vous le dire, l'amour c'est quelque chose de dangereux. Et regardez le film Les Évadés en fait. Morgan Freeman il a dit dedans, l'amour ça peut rendre un homme fou. Bah c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas tomber amoureux. Tomber amoureux c'est une bêtise, c'est euh, c'est dangereux. Ça peut vous faire perdre même votre âme. Au point que vous fassiez une connerie que vous ne vous pardonnez peut-être jamais. Et le mal, c'est justement ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber amoureux. Voilà. C'est un mensonge, en fait. Vous mentez à vous-même. Vous connaissez mal les gens, en fait. Voilà. Et le but du mal, c'est ça, c'est de vous rendre, perdu, en fait, dans vos pensées par rapport à quelqu'un, en fait. Mais regardez les gens pour qui ils sont vraiment et pas leur corps, en fait. Le corps, on s'en branle, ça signifie rien. Mais regardez les gens pour comment ils se comportent, leurs actes et tout. Et là, vous saurez s'ils sont honnêtes. Déjà. Et quand on aime quelqu'un, c'est pour l'honnêteté. Bah, moi, je vous le dis, les gens sont pas honnêtes ici. Donc, vous croyez aimer, mais vous n'aimez pas. Je viens de vous le dire, vous connaissez mal les gens. Vous croyez qu'ils vous aiment, mais ils vous aiment pas. Voilà. Ils vous font croire ça. Voilà. Il y a une différence. Il fait chier ce cheveu de merde là. Voilà. Je disais, il y a une différence entre croire aimer quelqu'un et savoir que la personne nous aime ou que nous on l'aime. C'est pas pareil, il y a une différence en fait. Faites la nuance, c'est très important. Parce que c'est peu qu'un jour vous vous en rendiez compte et peut-être un peu tard, c'est-à-dire des années plus tard. Et ce jour-là, plus tard, vous allez être en colère. Mais vous allez peut-être commettre l'irréparable, au point que vous allez peut-être même vous retrouver en prison ou peut-être même du coup ne pas vous en remettre ou bref perdre votre âme en fait. Parce que justement vous avez trop cru en fait en ça. Voilà. Et ça c'est l'erreur. C'est comme croire en un rêve qui n'est pas en fait réel. En fait. Voilà. Bah, il vaut mieux rester centré, vaut mieux rester sur les pieds sur terre en fait, plutôt que comme tirer sur un ouinge et imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Voilà. Moi actuellement je n'ai jamais vu le Père Noël de ma vie. Je vais pas dire qu'il n'existe pas, mais je l'ai jamais vu de ma vie. Donc c'est pas pour autant que je vais le croire. Voilà. Vous voyez, le Padrico, il m'avait dit ce sont des cadeaux, je m'en fous de leurs cadeaux. Il m'avait dit ce sont des cadeaux par nous, je sais pas de quoi il parle. Je m'excuse, mais déjà le Padre Pio, je l'ai jamais vu de mes yeux. C'est juste des messages qu'il m'a apportés pour moi, mais il m'a dit dans un message pour moi que c'était des cadeaux par eux. Bah soit, mais en tout cas je sais pas discerner c'est quoi leur cadeau, parce que je sais pas par qui c'est. Voilà. Je suis centré en fait, j'ai les pieds sur terre. Vous voyez, je ne fume pas de linge, je ne mets pas des étiquettes de choses que je ne sais pas justement. Voilà. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Bah, dans la vie, faut éviter de planer. Et il me saoule ce choix à la con. Voilà. Je disais, il, euh, il, euh, il vaut mieux rester centré en fait. Il vaut mieux rester centré et voilà, avoir les pieds sur terre en fait. Et arrêter de. Oui, parce que je me laisse pousser les cheveux en fait. J'aime bien avoir les cheveux plus longs. Mais là, je sais pas, j'ai des cheveux juste voilà, qui partent un peu plus. C'est pas grave, je m'en branle en fait, c'est pas grave. J'ai pas besoin de se dans ma vie. Mais voilà, bref, du coup, c'était pour. Mais oui, il casse les couilles, il veut pas en fait. Voilà, c'est pas grave. Mais je me demandais. C'est la séance coiffure. Là. Voilà, là c'est bon.
Voilà, donc du coup, c'était pour dire ça. Voilà, c'est important de pas perdre son temps en fait. Exactement, pas perdre son temps en fait. Ne perdez pas votre temps c'est précieux. Le temps c'est précieux et il ne faut pas le perdre avec des gens qui ne le méritent pas. Et sachez que ce temps que vous perdez, c'est du temps que vous pouvez mettre pour des choses importantes. Donc, pensez à vous et ne perdez pas votre temps. Ne donnez pas votre temps à des personnes qui n'en valent pas la peine. Et vous vous rendrez compte que c'est la plupart des gens ici. Ils n'en veulent pas la peine. Parce que ce sont les descendants d'Adam et Ève. Les gens qui ont croqué le fruit du démon en fait. Donc les gens ici sont des pécheurs, ils sont des démons en fait, ils sont menteurs et tout ça en fait. Donc si votre but dans la vie c'est de perdre votre temps avec des personnes, à vivre dans le vice et tout ça, bah, vous n'avez pas compris que vous allez de un avoir des problèmes, et peut-être même très graves, c'est-à-dire peut-être même vous retrouver en prison ou autre, à suivre la mauvaise voie, et de deux, bah, vous vivez un mensonge, donc ça vous mène à rien. Vous vivez un mensonge. Vous n'avez pas compris que les gens en fait ici les gens sont pas honnêtes ici. Voilà. Donc il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de quête. Federico m'avait dit c'est la quête du Saint Graal. Il n'y a aucune quête. Il n'y a aucune quête. C'est rien. Il n'y a pas de quête du Saint Graal. Moi je cherche rien ici. Voilà. Je sais pas d'où il tient ces trucs, ces mots et tout. Il dit ça par rapport au plan du ciel, mais ça c'est les plans du ciel, c'est pas ma vie. Voilà. Moi il n'y a aucune quête pour moi. Je vis ma vie, je me fais du bien. Je profite comme je peux profiter de ma vie ici quand je profite. Et voilà. Il n'y a pas de quête, il n'y a rien ici. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a aucune quête ici. Voilà. De plus, être dans la quête, c'est vouloir trouver quelque chose que tu n'as pas. Donc, tant que tu ne l'as pas, tu es malheureux. Voilà. Bah, tant que tu ne l'as pas, tu es malheureux, donc tu ne profites pas de ta vie. Voilà. Bah, vivez votre vie, bordel. Et arrêtez de chercher des choses, en fait. Voilà. Vivez votre vie et vivez ce que vous avez à vivre. Vous faites votre vie, en fait. Attendez pas d'être avec quelqu'un pour vivre des choses. Vivez votre putain de vie, wesh. Tant que vous pouvez la vivre, tant que vous n'avez pas de maladie et tout. Parce qu'une fois que malheureusement vous serez malade, vous repenserez à ce que je viens de vous dire. Et là, à ce moment-là, vous direz merde, Newton, il avait raison. J'aurais dû vraiment profiter, mais sauf que là, je peux plus, je suis malade. Ben voilà. Voilà. T'as une maladie incurable, ce genre de choses. Et voilà. Non, mais je sais de quoi je parle, j'en suis revenu. Et ma mère également a eu le cancer. En fait, c'est pour dire. Moi, j'ai pas eu le cancer, j'ai souffert de TOC. J'ai cru que j'allais mourir, mais c'est pour dire ça. Et pas que ça. Bref, en tout cas, c'est pour dire ça. Vivez vos vies et arrêtez d'attendre avec des gens. Arrêtez de vous rendre dépendant avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes points de vue que vous et tout. En fait. Vous ne trouverez jamais de gens qui sont comme vous dans l'égal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de trouver sa moitié ici. Vous vivez un mensonge. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de personne en moitié comme vous. Même mon amie qui est décédée, qui s'appelait Laura, m'appelait mon double, même elle était indigo et elle a donné, elle a mis fin à ses jours. Ça n'existe pas. Tôt ou tard, le mal te l'enlève. Tu comprends? Ça dure un moment, tu crois que c'est la bonne personne, mais en fait, j'ai dit tu crois. Tu crois. C'est ce que tu crois. Mais c'est une croyance qui n'est pas véridique. Parce que ça ne dure pas ici. Voilà. Voilà. Vous oubliez que vous vivez dans un monde maléfique, donc tout est fait pour vous manipuler. Voilà, je suis désolé de casser vos rêves, mais il vaut mieux être dans la réalité que de vivre dans un monde imaginaire. Parce que ce jour-là, après, tu te rends compte qu'en fait, il est trop tard. Et tu te rends compte qu'il est trop tard et après, tu tombes de très très haut, au point que peut-être, je viens de te le dire, tu t'en remets pas en fait. Voilà. Voilà. Je sais de quoi je parle, ok? Moi-même, j'ai essayé de mettre fin à mes jours et tout en fait. Vous n'allez pas me la faire, d'accord? Donc, il est temps d'être responsable, ok? Vous n'avez pas 10 ans, ok? Le jour où vous n'avez plus vos parents, vous faites comment en fait? Ok? Donc, il vaut mieux être responsable. Vous n'aurez pas toujours des gens sur qui compter. Il y a parfois des moments où on est livré seul à soi-même et on n'est pas toujours avec les gens. Ok. Donc il vaut mieux prendre à la lettre ce que je viens de vous dire plutôt que de faire une connerie. C'est mieux. Parce que n'oubliez pas, le mal que vous faites subir à votre entourage, c'est le mal que vous allez payer après la mort. La vie ne s'arrête pas après la mort. Et même le Padre Pio me l'a dit. Il y a une vie après la mort. Et je vous l'atteste. Parce que je l'ai vu sur cette planète. Qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Voilà. La vie ne s'arrête pas après la mort. Que ça vous plaise ou pas, je vous le dis. C'est un fait. C'est attesté. Je l'ai observé. À travers l'une de mes musiques que j'ai faites dans le passé. À quel point c'est vrai. Voilà. Donc je vais vous explique. Bah, arrêtez de perdre votre temps avec des gens en fait qui, je viens de vous le dire, pour des personnes que vous croyez aimer et que vous croyez connaître. Je viens de vous le dire, vous ne les connaissez pas. Voilà.